Bonjour à tous, je suis Christine Ribaudo, je suis maître de conférence en écologie aquatique et enseignant-chercheur à, à NCGID. Je vais aujourd'hui euh, vous parler du diplôme d'établissement que nous proposons ici à NCGID en ingénierie écologique et adaptation au changement climatique. D'abord, je vais vous présenter brièvement l'école, les contenus et puis les modalités d'inscription. Et nous aurons à la fin, donc tout ça, ça va durer un quart d'heure maximum, une petite session de réponses, questions et d'échanges avec vous. Cette session est enregistrée, donc elle pourra être répartagée à la demande éventuelle. L'Inségide, en quelques mots, nous sommes une école d'ingénieurs qui forme des étudiants en monde un peu du futur, dans le sens que nous sommes dans un contexte de problématiques de changement climatique et nous formons justement des experts dans la gestion des ressources naturelles pour que les développements se fassent de manière durable. C'est une école qui existe depuis une cinquantaine d'années déjà. Avant, c'était sous la forme universitaire, de diplôme universitaire à Bordeaux-Montaigne. Et nous sommes maintenant, depuis plusieurs années, école du groupe de Bordeaux IMP. Et nous faisons partie de plusieurs réseaux de recherche, de partenariats, comme l'Institut Carnot, du réseau de recherche NAIAD. Et nous avons récemment établi des partenariats avec APAV ou Géolith, donc des grandes entreprises qui travaillent dans l'ingénierie écologique et dans la gestion des ressources naturelles. Et l'INCG est partenaire aussi de la chaire UNESCO de ingénierie écologique et adaptation au changement climatique. Donc, dans ces contextes-là, nous vous proposons, à partir de cette année, de pouvoir participer à certains des enseignements que nous dispensons pour les élèves ingénieurs. Donc, c'est des enseignements de troisième année. Et pour participer un peu à cette formation, sachant qu'à NCGID, nous avons du coup trois domaines principaux qui sont la géologie, l'hydrogéologie et l'écologie. Là, dans les diplômes dont je vous parle aujourd'hui, c'est plutôt axé sur l'ingénierie écologique et l'adaptation au changement climatique. Et du coup, nous avons fait ce choix-là de porter un peu l'attention plutôt sur la question de l'eau, pour la question de la gestion de la quantité et de la qualité, avec tout ce qui est un peu attention à la distribution, au prélèvement, à la question de la qualité des eaux de surface, à la partie biotique, donc à la partie vivante et puis tout ce qui est gestion de l'environnement en termes de pollution, gestion des risques et enjeux sociétaux. Donc là, je porte votre attention à nouveau, je le répète, le diplôme, il est, il est structuré de manière à ce que le participant au diplôme d'établissement participe au même cours que nos élèves ingénieurs de troisième année, avec ce que je vais vous présenter, une possibilité de choix sous forme de module à la carte avec un volume minimum à atteindre 200 heures obligatoire, mais vous verrez, vous pouvez arriver jusqu'à 300 heures éventuellement pour ceux qui ont du temps un peu plus à disposition. Le coût de la formation ne changera pas. Le calendrier de la formation, vous l'avez vu sur la plaquette, la formation se déroule entre septembre 2025 et mars 2026 avec des modules qui sont positionnés sur ces créneaux de manière différente. Je vais un peu vous détailler ça. Je pense que c'est un point
un peu difficile à imaginer au départ, mais on va en reparler éventuellement pendant les questions. Et il y a une unité de formation qui se déroule entre septembre et mars, et puis d'autres qui sont plus courtes, qui sont plutôt sur la session de octobre, puis de janvier et de février. Vous pouvez choisir plusieurs modules à l'intérieur de cet arc temporel et avec de toute manière l'obligation de participer aussi au déroulement d'un projet appliqué dont je vous parlerai par la suite, que lui, il se déroule entre septembre et mars, au-delà des modules que vous avez choisis. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails par rapport aux unités d'enseignement, vous avez la première, donc un vert foncé. Vous voyez sur la fiche temporelle, se déroule entre septembre et mars. À l'intérieur de ces créneaux, vous avez trois modules qui sont présentés en même temps. Donc, vous pouvez en choisir deux sur trois, soit un de ces trois-là que vous voyez, soit deux sur trois, c'est-à-dire soit les modules un avec les deux, soit les modules un avec les trois, mais vous ne vous pouvez pas choisir, donc ça c'est la seule exception dans tous les modules, vous ne pouvez pas choisir les deux et le 3 parce qu'ils se déroulent en même temps. Le module 1 porte sur la question des cités sols pollués, en particulier sur la compréhension des mécanismes de transfert des substances, et avec tout ce qui est derrière modélisation et analyse des risques sur des exemples très concrets pour construire ensuite des projets de réhabilitation. Les enseignants qui portent ce module, c'est Monsieur Atteya, Monsieur Cohen, qui sont des experts en sites et sols pollués, avec l'intervention de certains extérieurs. Et, typiquement, on collabore avec l'entreprise Ortec qui intervient dans nos enseignements. C'est un module de 40 heures, hein. Donc à chaque fois, vous verrez indiquer la durée. Le module 2 est un module de hydrogéologie qui dure 152 heures. Donc là, vous comprenez bien la nécessité de un peu bloquer les temps bloquer dans son emploi du temps entre septembre et mars pour participer à ce module qui, à l'intérieur, porte trois parties principales. Une partie plus générique sur la modélisation hydrologique et la recherche artificielle des aquifères avec des essais des nappes qui sont faits à l'intérieur parmi les activités pédagogiques. Et une deuxième partie qui parle plus de hydrogéologie approfondie, donc modélisation analytique numérique des aquifères, avec tout ce qui est identification de problèmes liés au génie civil. Et puis un troisième bloc qui est plutôt dédié aux stations d'épuration et au réseau d'assainissement pour savoir comment ils fonctionnent et puis comment on peut dimensionner les réseaux pour avoir une efficacité maximale. Donc, les enseignants qui interviennent sur ce module, c'est les collègues hydrogéologues, M. Prier, M. Larocque, M. Franceschi et M. Cohen, avec là aussi des interventions d'extérieur. Typiquement, là, on a le BRGM qui intervient sur plusieurs cours. Un troisième module, c'est celui de l'ingénierie écologique et gestion des milieux, auquel je participe. Donc, ce module de 60 heures qui développe un peu les questions de gestion des espaces naturels, que ce soit un milieu terrestre et un milieu aquatique, avec tout ce qui est aspect réglementaire et les questions liées au diagnostic de pollution et de fonctionnement de milieux naturels. Et c'est là que nous approfondissons un peu plus les concepts de solutions fondées sur la nature.
Là, nous sommes deux écologues à intervenir principalement, moi-même, donc Monsieur Delerue, qui est écologue également, avec plusieurs intervenants extérieurs, dont Bureau d'études Ammonia, l'ONF, IRAE, la Fédération de pêche. Voilà, c'est un module où il y a plusieurs intervenants extérieurs qui interviennent. La deuxième unité d'enseignement, c'est juste une séparation du coup temporelle qu'on vous présente, mais je vous rappelle, vous pouvez prendre les modules qui vous plaisent le plus à l'intérieur de cette unité. Et on a deux modules et on les a regroupés parce qu'ils se déroulent au même temps sur 2 semaines en continu en novembre. Donc dans la fiche temporelle, c'est la partie rouge. Donc, c'est 2 semaines en continu avec un premier module que vous pouvez choisir sur deux, qui est celui porté par Madame Courvoisier, qui est une écologue sociologue, donc qui va vous présenter tout ce qui est lié aux méthodologies d'évaluation d'études d'impact, donc comment on s'occupe de l'état initial, l'évaluation des impacts, et puis tout ce qui est lié aux mesures de compensation et des réductions. Donc là aussi, divers intervenants extérieurs qui interviennent, dont Ammonia et Bordeaux Sciences Agro. Un autre module qui se déroule en même temps sur ces 2 semaines, c'est le module de géothermie de surface. Donc là, on revient sur l'hydrogéologie, mais sur un côté d'actualité, vraiment avec tout ce qui est dimensionnement des dispositifs d'exploitation de la géothermie, avec une remise dans un contexte de cadre législatif national. Module qui fait 48 heures, mené par les collègues hydrogéologues et certains intervenants extérieurs dont Géothermac. En janvier, il y a encore 2 semaines en continu qui peuvent être choisies. Là encore, vous pouvez choisir un module au choix parmi deux. Donc là, on est ouais, après la rentrée de décembre, disons, c'est la deuxième semaine de janvier. Ça commence sur 2 semaines, donc 48 heures au total. Premier module, responsabilité environnementale des entreprises, porté par les collègues écologues et sociologues, avec tout ce qui est bilan de carbone pour les entreprises, donc bilan de carbone à ADEME, et procédure d'analyse de cycle de vie, avec des intervenants extérieurs, typiquement la Copalfa qui travaille sur la responsabilité sociétale des entreprises et, et puis un deuxième module qui se déroule en parallèle, donc toujours 48 heures, porté par les collègues hydrogéologues sur l'adaptation au changement climatique. Et là, typiquement, on est sur oui, aussi à nouveau, du solution fondée sur la nature. On va essayer d'explorer tout ce qui est problématique territoriale avec les éléments éventuels de solution. Les intervenants extérieurs, là, sont divers. On a les SMEGREG, entre autres, qui va intervenir. Pour finir, le module risque naturel, c'est un module qui dure 2 semaines, donc 48 heures, toujours en continu, à cheval entre janvier et février. Là, on est vraiment sur la question des aléas, d'analyse d'aléas pour les risques naturels, avec tout ce qui est prise en compte des enjeux vis-à-vis des inondations, des risques d'érosion littorale, risques de pollution en mines et carrières et de mouvements de terrain. Donc là, c'est plutôt des collègues géologues qui vont intervenir, mais plusieurs intervenants extérieurs dont le CEREMA et les bureaux d'études divers. Donc là, j'ai fini pour ce qui est présentation des contenus des modules. Juste un petit rappel
par rapport au projet appliqué que l'on vous demande de mener entre septembre et mars. Donc, c'est un travail individuel qui est fait par les candidats au diplôme et avec certains sujets de recherche qui peuvent être proposés par un chercheur interne de NCGID. Donc là, j'ai mis quelques exemples en capture d'écran de projets qui ont été proposés l'année dernière. Vous voyez qu'il est question de parler de bassins versants, de pollution de sites et sols pollués, que ce soit un milieu anthropisé ou même un milieu plus naturel. Il est question de cartographie, de zones humides, d'impact de grands incendies. Donc voilà, toutes ces thématiques que nous proposons sont en lien avec nos activités de recherche et très souvent en lien avec des extérieurs, des syndicats mixtes de gestion ou d'autres organismes de gestion appliqués à la recherche comme IRAE qui vont suivre l'étudiant tous les longs de ce projet appliqué. Une autre possibilité, c'est que vous trouviez vous-même, de vous-même, un projet qui vous intéresse particulièrement et que vous voulez les développer le long de cet arc temporel. Et vous serez suivi quand même par l'enseignant de l'INSEGID parce que ce projet, à la fin, donnera lieu à l'écriture d'un mémoire et à une soutenance orale qui fait office de validation du diplôme. Donc, le public concerné qui peut s'inscrire à notre diplôme, c'est un public qui peut être déjà en poste, donc des salariés des entreprises privées, publiques ou des collectivités qui souhaitent un peu avancer pour leur carrière ou élargir leurs compétences sur les domaines dont je vous ai parlé précédemment. Il peut être un public qui est en reconversion, des personnes qui sont en reconversion, voilà, qui veulent un peu se former dans les domaines de l'ingénierie écologique et de l'adaptation au changement climatique, ou bien ça peut être aussi des formations de type initial, mais sous certaines conditions. Donc, il faut être titulaire du moins d'un Master 1 ou un Master 2. Donc, après, les candidatures sont évaluées au fur et à mesure. Et un montant de l'inscription, celui que vous avez déjà retrouvé sur la maquette, que vous pouvez trouver sur notre site de NCGID, la plaquette du diplôme. Donc, ce diplôme n'est pas éligible au compte personnel de formation. Et donc, nous avons des prix d'inscription, des coûts d'inscription qui ont été bien sûr validés par notre CA, par le CA de Bordeaux IMP, avec voilà, des coûts qui sont différenciés en fonction du fait que vous soyez en formation continue, donc soit payé par votre entreprise où vous êtes en poste, ou pour une formation continue non financée, donc c'est le cas des reconversions professionnelles. Et puis, en formation initiale, le prix il est moindre. Pour s'inscrire et pour être admis au diplôme, il faut passer une étape de présélection à travers une candidature. Donc, nous vous invitons à nous envoyer plutôt possible, et ceci avant le 21 avril, votre CV, votre lettre de motivation, et aussi possiblement déjà les choix indicatifs de vos modules. Après, ce choix-là pourra être retravaillé ensemble. Je vais contacter les candidats un par un pour qu'on parle ensemble des modules choisis éventuellement pour bien cadrer la question de l'emploi du temps et aussi par rapport à la cohérence du contenu. Vous pouvez envoyer vos candidatures à l'adresse mail que vous voyez ici indiquée. Et donc là, vous voyez les contacts. C'est moi-même, je suis responsable pédagogique du diplôme, mais la commission qui va après se réunir pour choisir les candidats, pour sélectionner les candidats, est formée par plusieurs enseignants, chercheurs, ceux qui participent au diplôme. Et on va vous donner une réponse pour début mai. Et
Voilà. Donc, moi, j'ai conclu pour ma présentation et je vais arrêter le partage et puis vous laisser la parole. Et, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Oui, j'avais une question. Est-ce que en termes d'emploi derrière ou alors en poursuite, enfin, est-ce que beaucoup d'étudiants poursuivent leurs études après éventuellement en faisant une thèse ou alors est-ce que la plupart font un métier, enfin, commencent à travailler dans le monde professionnel? Une- À l'issue de ces diplômes, Oui, oui, alors, ce diplôme-là, il faut le voir comme un complément aux études classiques. C'est pour ça que quand on est en formation initiale, on permet l'accès à ces diplômes si on a déjà un master 1 ou un master 2. Mais du coup, pour un doctorat, euh, je pense que vous avez besoin un minima d'un master 2. Et puis, ouais, si vous avez les diplômes, tant mieux, parce que c'est un diplôme d'établissement officiel. Euh, donc, tant mieux, hein. Donc, oui, c'est possible, pourquoi pas, de continuer un doctorat après, si on a déjà un master 2. ouais, d'accord, très bien. Ça ne remplace pas un master 2. Ouais, ok, très bien. Bonjour, j'ai une Bonjour. question bonjour, concernant les débouchés après ce master. Voilà, qu'est-ce que font les élèves après quand ils arrivent dans la vie active? Merci. Alors, plusieurs possibilités dans le sens que quand il s'agit de candidats d'élèves qui sont déjà en poste, ça peut leur servir pour un avancement de carrière, très typiquement. Ou pour changer de domaine à l'intérieur. Par exemple, si on travaille déjà dans une grosse entreprise ou dans une collectivité, on peut changer de département en fonction, voilà, changer de domaine, hein. Et donc, une sorte de reconversion à l'intérieur d'un poste déjà existant. Il y en a d'autres candidats qui avaient fait une sorte de pause par rapport à leur travail au préalable. C'est un peu pour consolider leurs connaissances. Donc, tout ce qui est possible, c'est des bureaux d'études, des collectivités, ouais, soit dans les privés, soit dans les publics, dans tout ce qui est les domaines de l'ingénierie écologique, de la gestion des eaux, hein. Ok, Bien très bien, sûr, merci beaucoup. ça ne remplace pas. Il faut le voir comme un complément pédagogique, hein. Vu le temps, hein, vous avez vu, il s'agit de quelques mois, quelques modules éventuellement, et que du coup, il faut le voir comme un complément, une formation que vous avez déjà au préalable pour renforcer votre formation déjà existante ou pour donner surtout une nuance différente à quelque chose qui existe déjà. Dans les cas d'une reconversion professionnelle, il faut s'attendre après de commencer à travailler, enfin, disons, dans un stade un peu plus simple. Si on vient, par exemple, d'un autre domaine complètement, que l'ingénierie écologique ou l'adaptation au changement climatique, il faudra les prendre comme un démarrage vers un autre domaine, un nouveau domaine. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. De toute manière, vous pouvez me joindre par mail et aussi par téléphone euh, aux contacts qui sont indiqués sur la plaquette.
Et voilà, je ne vais pas répondre peut-être de suite au mail, j'ai un peu de temps, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. Là, c'est les moments où on commence à recevoir, je suis déjà pas mal. On commence un peu à les examiner. La commission se réunira à la fin d'avril, la dernière semaine d'avril, et puis on vous donnera une réponse pour début mai pour que on commence à voir déjà en mai tout ce qui est questions administratives, inscription avec la scolarité, parce qu'une fois qu'on est inscrit au diplôme d'établissement, on est vraiment dans un cadre réglementaire comme les autres étudiants de l'INSEGID. Donc, il y a tout un cadre à respecter euh, à l'intérieur de notre établissement qui peut prendre un peu de temps. Donc, on essaie d'anticiper pour que vous aussi, vous puissiez consolider votre emploi du temps pour la rentrée 2025-2026 si vous avez d'autres obligations. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous dis au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.